Quand j'étais sur Terre, j'ai dit la vérité aux gens, mais elle était continuellement mal interprétée. Ce que j'ai vraiment dit au sujet de la foi, c'est ceci. Voyez cet immense arbre. Il vient de la graine la plus minuscule que l'on puisse imaginer. Voyez son tronc énorme, ses branches et son feuillage. Cette gigantesque croissance est sortie tout entière d'une petite graine. Comment une telle chose a-t-elle pu arriver? D'où viennent le bois de l'arbre et le feuillage qui l'orne? N'est-ce pas un miracle aussi grand que les miracles que j'exécute pour vous, jour après jour? La croissance de cet arbre n'est-elle pas autant le travail du Père que la guérison des gens malades? Je vous le demande, qu'est-ce qu'une graine? Pouvez-vous me le dire? Non, vous ne le pouvez pas. Mais je vous le dirai. C'est une minuscule entité de connaissance consciente. C'est la connaissance consciente de ce qu'il deviendra. C'est un fragment de conscience tiré de la conscience créatrice divine. C'est un fragment du pouvoir de l'Esprit tiré du pouvoir de l'Esprit Père qui, une fois planté dans la terre et arrosé de pluie, s'habillera de matière visible dont il possède au plus profond de lui la connaissance. Cette connaissance est vraie, ferme, forte, inébranlable. Cette connaissance de soi, incarnée dans la graine, est une conviction de sa conscience. Toutes les formes de vie surgissent de cette conscience de soi orientée vers son but, cette conviction de conscience. Cette conviction de conscience est ce qui différencie le sol inanimé et les rochers de tout ce qui vit et croît à la surface de la terre. Là où il n'y a pas de conviction de conscience ou de connaissance de son identité, il n'y a pas de croissance. La conscience qui gît dans le sol et les rochers reste de la conscience en sommeil.